misérable. Misérable. Bon, je crois qu'on va dormir là ce soir. Hello, hello. Je viens de partir de Gadi. C'est pas Ngadi, ça se prononce Gadi. C'est à peu près la minute que je marche. Donc le programme d'aujourd'hui c'est Jagat à 15 km à peu près. Ça devrait le faire. On va y aller tranquillement. Ça devrait le faire. En tout cas le cadre est vraiment calme. Je suis en train de longer un barrage. À mon avis c'est comme ça qu'ils ont leur électricité, en tout cas dans la vallée. Allez, on continue. Il fait lourd. Il fait super lourd. Donc là, je suis en amont du barrage. On est vraiment à creux de vallée là. Je suis arrivé en haut du barrage. Il y a un peu de vent. Et je viens de m'apercevoir que tout en haut là, il y a une, je sais pas, un village ou je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça se voit bien, si ça se verra bien en tout cas. Mais il y a comme un genre de brouillard permanent. Alors quand j'étais sur Katmandou, je me disais que c'était la pollution, mais là, je doute. Alors, on verra bien. On verra si ça se dissipe en avançant. Alors, je dirais tout droit. C'est pas compliqué, c'est comme en France. Il faut suivre la ligne rouge et blanche. Bon, c'est bien, ça commence à devenir un peu plus caillouteux, un peu plus hors piste. Du coup, moins de 4x4, moins de poussière. Ah, j'arrive sur un joli point de vue à mon avis. Verdict. Ça va monter ce petit chemin. Allez, quasiment 5 km depuis le départ. Et là, ça commence à me plaire. Ça commence vraiment à être cool. Mais comme toute chose cool, faut en baver un peu.
Allez, ça y est, on a quitté la pseudo-route pour entrer dans la jungle. Là, c'est escalier sur escalier. Je me suis arrêté juste en bas là au petit village pour acheter un coca de sucre. Voilà qui vient de tomber ce con. Bon, pour acheter un coca et le gars qui m'a servi m'a dit bon, tu vas où? Donc je lui donne ma destination, il me dit oh mais j'ai mon frère, il est une guest house, tu viens de ma part. Ok. Et là où j'ai dormi cette nuit, il me dit pareil. Donc j'ai le choix entre Chilicho Hôtel ou Mont Blanc Hôtel. On verra sur place. Hop là. Oh con. Alors là à mon avis c'est parti pour une montée bien comme il faut. Je suis à 1125. Et je vous dirai en haut à combien je suis. Ouf. Allez, on est bon. On a fait le plus gros. Donc en gros, en 300 mètres, je suis monté de 50 mètres. Voilà. Et bien évidemment, c'était au soleil. Ouh. Par contre, c'est magnifique. Montée de la mort, un escalier, arrive à Bundabad, quelque chose, un petit village comme ça. Plein de gens sympathiques qui proposent des bananes. Et là, et bon, pas trop envie de banane. Allez, on continue. Hello, namasté. Mi-journée. Le vent, je fais sécher. Et sinon, voilà ce qu'il y a à mi-journée. Allez, tout ce que j'ai monté tout à l'heure, je l'ai redescendu. Donc j'étais, on va dire tout là-haut. Descendu comme ça, tac, 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 tac. Et revenu. Et il commence à pleuvoir. J'espère que c'est juste un petit nuage. Allez, j'ai fait une petite pause. J'ai commencé à avoir 2 gouttes. Et là, on arrive à une petite escade avec un pont au-dessus, donc je suppose, ouais, il faut passer par là. Donc, marque rouge, allez, hop, hop, voilà, marque rouge, petit pont. Donc, en gros, tac, 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 tac. Et après, il faut monter encore l'escalier, comme ça. Donc, on va aller voir déjà. Allez, voilà la petite cascade. Beautiful.
Joli, joli. Allez, c'est parti pour... tac, 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 tac. Je suis déjà épuisé. On m'a même dit monter. Je suis à flanc de falaise, c'est magnifique. Il y a toujours cette espèce de voile là. On dirait que je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, c'est magnifique. Ça donne ça. Donc moi je viens de là, tac 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 tac. De là-bas. Je sais pas si on entend les bom 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 bom. Espérons que j'arrive à Jagat. Il y a quoi encore 4 km. J'espère que j'y arrive avant la pluie. Alors la météo dit 8-9% de chances qu'il pleuve. Si c'est une goutte comme ça, ça va, mais s'il pleut, on va croiser les doigts. En fait, c'est gros là. Misérable. Misérable. Bon, je crois qu'on va dormir là ce soir. On va manger et on verra après. Il y a que des gros longs. C'est par vague. Ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Et les nuages. On va vers là-bas et les nuages viennent vers nous. Donc c'est un bon plan. Ah, monsieur nous dit, il a pitié de nous, il dit rentrez. Bon, le monsieur nous a ouvert une chambre et on va voir si ça s'arrête, ben, tant mieux. Et si ça s'arrête pas, ben, je pense qu'on restera ici. On verra. Suspense. Note pour moi-même. La pluie c'est que de l'eau au final. Donc, quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est exactement ça. C'est quand on a mangé, j'étais dans une chambre. Je me dis, allez, mais les couilles. Là, on verra demain. Maintenant, il me reste 3 km et demi à faire. Il s'arrête de pleuvoir. Tant moins qu'il repleuve de façon assez violente. C'est pas grave, c'est de l'eau. Du coup, je me suis dit un petit quelque chose qui parlera à quelqu'un
JVY. Pour l'instant, il pleut plus. Et là, la super cascade. Bon, ça y est, arrivé à Jagat. Donc ça s'est fait en deux parties. Premier 11 km, ils ont été faits tranquillement, jusqu'à ce qu'ils se mettent à pleuvoir un petit peu, et puis un peu plus, du coup, avec le couple de Hollandais que j'ai rencontré aujourd'hui. On s'est arrêté, du coup on a mangé, il devait être 14h, 14h30, on a mangé dans une loge, et on s'est dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Il y a une petite accalmie, donc on s'est dit on y va. Elle n'a pas été de longue durée l'accalmie, après c'est remis à pleuvoir. Au début ça allait, après ça montait des escaliers mais d'un autre monde, les mêmes escaliers que dans le Seigneur des Anneaux là. Bref, du coup tout est trempé, j'ai mes chaussures qui sont trempées, je doute qu'elles sèchent d'ici demain. Après là, tout ça, là, les chaussettes, je les ai mis à côté de la lumière, ça chauffera un peu, ça va sécher, ça c'est quasiment sec, ça c'est sec, et ça, la serviette, parce que j'ai pris une douche. Ils vendent ça douche chaude, c'est douche tiède. Et puis ça sèche rapidement. Donc du coup en deux parties, donc les 5 derniers kilomètres ça a été sous la flotte. Donc j'avais une espèce de poncho là. Euh, ouais, ça fait le taf. Ça a surtout protégé le sac. Euh, Ça a surtout protégé le sac qui est là-bas. Bon, après j'avais toutes mes affaires, tout l'électronique là-dedans. Donc c'est une poche étanche. Mon linge c'est une poche étanche. Ça craint pas trop. Après le sursac et le matelas, il y a pareil, c'est la poche de compression, mais il est tellement comprimé, serré, et après par dessus on a ça qui vient, que je doute que ça ne prenne l'eau. Voilà quoi dire d'aujourd'hui. J'avais jamais marché sous la pluie, en tout cas autant que ça. Au final, c'est que de l'eau, hein. C'est que de l'eau. Et du coup, le truc qu'il y a, c'est que quand on arrive, on dit putain, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Donc ça, c'est super gratifiant. Euh, En arrivant, donc on a cherché le Tilicho Hotel, qui m'a été conseillé par là où j'ai dormi hier. Donc la femme nous avait arrivé, les touristes trempés au bout de leur vie. Il y a eu une inflation sur le prix. Donc j'y m'attendais, je viens de la part de ton collègue. Donc au début elle voulait nous prendre 500 roupies népalaises par chambre.
par chambre. J'ai négocié à la Marseillaise, un peu comme une crevard. Du coup, on a eu 400 les deux. Donc 200 et 200. Voilà. Et puis on va voir, on va aller manger un bout. Et puis je pense que la journée sera bien remplie. On va rester un peu là, euh, dans nos chambres respectives. Oh, dans nos chambres respectives. Et puis voilà, ça vibre. Bon, ben, si on ne se revoit pas, ce sera peut-être demain pour l'étape 3 qui va de Jagat à Darapani. Là, ça commence un peu plus à monter. Ah, étape 3. C'est lourd. Étape 3, étape 3, étape 3. Itinéraire. Étape 3. Jagat Darapani. Jagat Darapani, c'est bien ça. 14 km. On verra bien. Peut-être à tout à l'heure ou sûrement à demain.